Salut tout le monde, je m'appelle Tristan Malavoie, je suis auteur, musicien à mes arts, je fais de la direction littéraire aussi et je me trouve actuellement, je vais vous surprendre beaucoup, chez moi. Alors côté santé, ça va bien, je peux pas me plaindre, j'habite un assez grand appartement, il y a de la lumière comme vous pouvez voir. Mais disons que professionnellement, j'aurais difficilement pu être plus touché que je l'ai été. Pourquoi? Notamment parce que le 31 mars, j'allais lancer ceci. On a annulé le lancement à quelques jours d'avis. C'est mon nouveau roman, L'œil de Jupiter. Et comme vous pouvez voir, il existe physiquement. On l'a reçu, il est dans des boîtes, il l'attend, mais la circulation du livre a été reportée jusqu'à on ne sait pas trop quand. C'est super étrange comme feeling, tenir un livre entre ses mains, un livre dont on est super fier, qu'on a envie de voir se promener dans la nature, dont on a envie de savoir ce que les gens en pensent, comment ils le reçoivent, et pas pouvoir le faire, le voir comme ça, dormir dans des cartons. Euh, J'allais, juste après le lancement, partir pour Edmundston. J'avais le salon du livre d'Edmundston. J'avais une causerie en passant à Rimouski dans une librairie. Quelques jours après, j'avais le Salon du livre de Québec. J'avais une série de causeries en librairie, encore une fois. Je faisais à peu près tous les salons du livre qu'il y avait à l'agenda au Québec cette année. J'allais participer à un festival littéraire à Berlin début juin. C'était un super beau projet. Avant ça, je devais aller passer quelques semaines en Russie, imaginez-vous, parce que moi, je suis un passionné des trains. Il y a quelques années, je suis allé prendre le Transsibérien. Et j'en ai tiré toutes sortes de textes, des textes de création, un carnet de voyage aussi qui avait été publié dans l'actualité, le magazine. Puis là, je devais aller prendre un autre train qu'on appelle l'autre transsibérien, qui va encore plus au nord dans la Sibérie. Je devais faire ça avec mon ami Hubert Ayot, qui est un super photographe. On avait, ben encore une fois, l'actualité voulait publier un carnet de voyage de ce deuxième voyage russe. On avait un projet de balado sur les rails, sans jeu de mots et toutes sortes de projets photographiques, de livres liés à ça. Ça, je sais pas jusqu'à quand c'est remis parce que voyager en Russie, mon Dieu, quand est-ce que ça va être de nouveau possible? Dans les prochains mois, j'espère. J'espère qu'il ne faut pas trop calculer en années. Mais actuellement, on n'a pas le choix de dire patience et longueur de temps. Bref, encore une fois, je suis en santé, les gens autour de moi le sont. Euh, je ne suis pas la personne la plus mal prise au monde, mais ça n'a pas été facile à vivre, très, très franchement. Je me sens un peu comme, je sais pas moi, un gars qui fait du deltaplane et puis à un moment donné, il se prépare à s'élancer et il dit le vent est bon, le vent est bon, on y va. Puis à la dernière seconde, le vent retombe, puis il n'y a plus d'envol possible. Et puis c'est un peu ça le feeling. Comme à peu près tous les créateurs, c'est sûr que je vois cette période qui s'ouvre, période d'incertitude, mais aussi de plage de temps presque infinie. Je vois ça comme un temps de création, évidemment, d'invention. La fameuse PCU, la prestation canadienne d'urgence, je vais en faire un genre de subvention à l'écriture, j'imagine. C'est déjà commencé, mais je n'écris que des textes courts, des petits bouts de poèmes, des bouts de chansons, des... J'ai comme à peu près tous mes amis, on en a parlé pas mal ensemble, puis on a du mal à inscrire notre travail pour l'instant dans la durée, à trouver un vrai rythme. Puis ça me rappelle un petit peu ce que Paul Auster disait après les attentats du 11 septembre. Je ne veux surtout pas faire de parallèle grossier entre le 11 septembre et ce qu'on vit actuellement, mais Paul Auster disait quelques semaines, quelques mois après, je n'ai pas encore retrouvé un rythme d'écriture. J'ai l'impression que j'ai plus de choses à dire que jamais, mais je ne trouve pas cet élan d'écriture. Je ne l'ai pas retrouvé encore. Je suis trop dans l'immédiat de ce qui arrive. Puis je pense que c'est notre cas à tous, c'est mon cas en tout cas. Je, je suis les nouvelles beaucoup, beaucoup. Je suis comme jamais dans le temps présent. J'ai envie d'être dans le temps présent, de vivre ce que ma société vit en temps réel. J'ai l'impression qu'au-delà des notes que je prends un peu partout, du temps que je passe au piano, à la guitare, ça me fait du bien, que le, le- le véritable geste d'écriture est encore devant pour moi. J'espère le retrouver vite pour profiter quand même de ce temps inouï qui nous tombe dessus. Dans mon cas, c'est rare. Et et je vais essayer d'en faire autre chose que du vide et du ressassement d'idées noires et
d'inquiétude pour l'avenir. Je pense, comme beaucoup de monde, que on peut ressortir amoché mais grandi de ce qui se produit actuellement. Comment j'occupe mon temps actuellement? Ben tiens, le plus simple, c'est peut-être de faire un tour du propriétaire ensemble. Je passe beaucoup de temps ici, comme, si j'ai bien compris, la plupart d'entre nous. Je, je suis un petit cuistot de week-end. Moi, j'ai pas de grandes prétentions, mais j'ai toujours assez aimé faire la cuisine. Je la fais plus que jamais. Ici, puis peut-être surtout ici, depuis quelques jours, vous allez voir peut-être par la fenêtre, ouais, mon barbecue en contre-jour. Ouais, ça, je suis assez passionné du barbecue. Puis ces jours-ci, je m'en donne à cœur joie, les bavettes et tout ça, là, c'est reparti. Ah ouais, là, je suis bien fier de ça. C'est ma nouvelle bibliothèque qu'on a faite dans du pain blanc coupé sur la terre de mon papa en Estrie. Et alors, je passe pas mal de temps ici à fouiller dans ce que j'ai comme livre et dont plusieurs que j'ai pas lu ou pas lu complètement. Puis là, c'est le moment idéal pour compléter mes lectures. J'ai pigé là, regardez, il y a un petit trou là, ici, ouais, entre Camus et les grands penseurs du monde occidental. Il y a un trou parce qu'il y avait l'œuvre complète de Annie Ernaux, là, jusqu'à hier. J'ai mis la main là-dessus, puis j'ai plongé là-dedans. J'en connaissais des bouts, mais je connaissais pas tout. Fait que c'est ça, période de lecture évidemment, période de piano ici. Ouais, c'est mon piano, un de mes meilleurs amis par les temps qui courent. Et puis, ben tiens, je vais quand même pas vous saouler avec tous les détails de mon appartement, mais vous emmener jusqu'ici mon bureau d'écriture tout au bout, où je passe aussi pas mal de temps, sous l'œil de cet ancêtre. C'est un ancêtre à moi, ça. Ouais, plusieurs générations derrière. Il y avait ce type, et puis il veille sur mes travaux. Je sais pas, c'est comme une présence. On a besoin de ça, des présences ces temps-ci. Oui, j'ai reçu pas mal de messages de soutien quand le lancement était reporté. Le lancement de cette affaire-là. Ça m'a touché vraiment beaucoup. Ça m'a touché de sentir que les gens l'attendaient. Puis ça m'a touché sans doute encore plus de sentir que les gens étaient prêts à l'attendre encore un peu. Ça, c'est réconfortant. J'ai tantôt ouvert mon Facebook, une page justement où il y a toute une série de messages de ce genre-là. Il y a par exemple, on sera au rendez-vous le moment venu. Je serai là après, nous serons là. Bordel de M que j'avais hâte de lire. C'est touchant. Et il y a Catherine qui dit « J'avais si hâte ». Et puis un très très beau aussi, tiens, je vais finir là-dessus. « Tout ce qui est attendu fébrilement aura une saveur de printemps en fleurs ». C'est beau ça. Tant qu'à vous entraîner dans mon confinement, je vais le faire jusqu'au bout. La Bible urbaine nous demande de finir ça par une lecture ou un bout de chanson. En fait, moi, ces jours-ci, j'écris des poèmes. Je l'ai dit tantôt, des formes courtes. J'ai du mal à me lancer dans autre chose que ça. Puis, ben avant-hier, j'en ai commencé un poème, pour réaliser assez vite que c'était sans doute moins un poème qu'une chanson. Ça m'arrive. Et puis, j'ai envie de vous faire ça. C'est très frais, c'est même plus que frais, c'est pas tout à fait fini. Mais au nom du confinement, je vous l'offre en primeur. Ça s'appelle L'éclat de l'or. Comme un cahier que t'avais perdu, un canon miniature, la plus belle des billes, comme une odeur oubliée d'avril. Cette lumière tombée sur un visage qui n'avait fait que passer, que passer. Comme un soleil mangé par la mer, dans un orgasme violet, comme le spasme d'un cœur qu'on croyait mort, qu'on croyait mort. Ça te
ça te prend, te soulève, ça te fait vivre fort, toi qui errais sur la grève, ça te prend, te relève, toi qui ne voyais plus même en rêve l'éclat de l'or, l'éclat de l'or. Pépite, l'appel inattendu d'une amie de Vancouver, comme un retour à la mer, un château fait ensemble, il y a 1000 étés, 1000 hivers, 1000 hivers. Ça te prend, te soulève, ça te fait vivre fort, toi qui errais sur la grève, ça te prend, te relève, toi qui ne voyais plus même en rêve, oh ça te prend, te soulève, ça te fait vivre fort, toi qui errais sur la grève, ça te prend, te relève, toi qui ne voyais plus même en rêve l'éclat de l'or, l'éclat de l'or. Reste à trouver une fin. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Ça me donne plus que jamais envie de retrouver des gens, de revoir des vrais visages. Et d'ici là, je vous souhaite de tenir bon, de lire, de passer du temps avec vos proches et peut-être de creuser à l'intérieur de vous jusqu'à retrouver peut-être l'éclat de l'or, tiens, on va être dans la thématique, et histoire d'avoir quelque chose de beau à offrir quand on va sortir de chez nous. À bientôt.